Roman le Merveilleux. Il était une fois ce qu'on ne verra plus, et si ce n'était pas arrivé, on ne l'aurait pas raconté. Quand le tout petit peuplier donnait des poires et le saule des violettes, quand les ours se battaient les flancs de leur queue, quand loup et mouton s'embrassaient fraternellement, quand on ferrait les puces avec 99 livres de fer à chaque pied et qu'elles s'élançaient au fin fond du ciel pour nous en rapporter des contes, quand les mouches savaient écrire sur les murs. Plus menteur de tous, qui ne me croira? La cuillère au nez de qui dormira? Il y avait donc, en Olténie, 3 frères, dont le plus jeune était pétri de ruses et de malice. C'est pourquoi on l'appelait Roman le Merveilleux. Un jour, ces 3 Olténiens aiguisèrent leurs faux et s'en furent aux champs. Après qu'ils eurent marché encore, marché beaucoup, ils atteignirent un vallon où l'herbe était très haute. Ce que voyant, l'aîné dit au cadet: « Savez-vous quoi, vous autres ?»« Parle et nous le saurons, » répondirent-ils. « Si nous éprouvions nos faux sur ce joli coin de pré. »« Pourquoi pas ?» firent les 2 cadets. « Allons-y. » Et les voilà tous 3 en ligne. Ils n'avaient pas abattu leur première fauchée qu'ils virent accourir, terrible et menaçant, le Zméou Stan Guin, dit le barbu, à califourchon sur la moitié d'un lièvre boiteux. De peur, les 2 aînés lâchèrent leurs faux, mais le 3e les rassura. « Ne craignez rien, laissez-moi faire, j'en viendrai bien à bout tout seul. » Le Zméou était déjà tout prêt. Faisant tournoyer par 3 fois sa massue, il leur cria d'une voix de tonnerre: « Qui êtes-vous, hein, vous qui avez troublé mes fontaines et gâché mes prés ?» Ils tombèrent à genoux. « De bonnes gens, monseigneur, de bonnes gens, ne péchez pas à notre endroit. Allons, levez-vous, je vous fais grâce, feignit le Zméou. Et puisque voilà mon pré entamé, fauchez-le jusqu'au bout. Et ce soir, venez chez moi que je vous paye. » Les 3 Olténiens se mirent à la besogne et besognèrent jusqu'à la tombée de la nuit, tout un long jour d'été. À la brune, le Zméou vint les chercher. Quand ils furent arrivés à la maison, Stan Guin siffla 3 fois, et, incontinent, sa massue sauta du clou où elle était pendue et dressa une table comme pour un empereur, avec une 12aine de mets à s'en pourlécher. Mais le Zméou les avait sournoisement empoisonnés pour faire mourir ses 3 convives, sauf un pain, une cruche d'eau, une cuillère de bois et une gourde de clairet, qui furent épargnés comme par miracle. Stan Guin appela les Olténiens à table, mais Roman le Merveilleux, qui savait tout, lui dit: « Je vous baise les mains. Nous sommes de pauvres hères, monseigneur, accoutumés à manger comme nous pouvons et à boire ce que nous avons. Donnez-nous ce pain qui est là-bas, cette cruche d'eau, cette cuillère de bois et cette gourde de clairet. C'est bien assez pour notre pitance. » Le Zméou devina la malice du petit Roman et se tut. Mais quand ils se furent levés de table,
il appela son intendant et lui ordonna de conduire les 3 frères dans une cave, où il viendrait leur couper la tête pendant leur sommeil. Mais Roman le merveilleux éventa la mèche. Seulement, il fit comme si de rien n'était, et pour mieux déjouer les traîtrises du Zméou, il emporta la gourde et alla dans la cave avec ses frères. Là, il tira de sa ceinture une flûte de prunier et se mit à chanter. Petite flûte gentillette, plus fine qu'une aiguillette, flûte, flûtette, mes amours, viens vite, vite à mon secours. Il n'était pas au bout de sa chanson magique que voici venir 4 oiseaux fées, qui préparèrent un festin magnifique comme pour un empereur. Roman le merveilleux invita à souper les 3 servantes de l'ogre et leur versa du clairet à tire-larigot, jusqu'à ce qu'elles fussent saoules et mortes de sommeil. Alors, il les dépouilla doucement de leurs cottes, s'en revêtit lui et ses frères, et les affubla en échange des habits qu'ils venaient de quitter. Après quoi, ils s'étendirent sur le banc. Il ne dormait pas encore que le Zméou arriva avec son grand sabre à double fil pour leur couper la tête. Mais, abusé par le troc des vêtements, il passe à côté des 3 frères et tranche le col à ses 3 servantes. Sur ce, il rentre se coucher. Alors, Roman le merveilleux réveilla ses 2 frères et ils s'en furent chercher un gîte plus sûr. Ils marchèrent encore, ils marchèrent beaucoup. Long chemin où plaise à Dieu de les guider, comme nous pour le récit de ce conte, dorénavant plus long et plus beau. Car c'est comme c'est, le conte va se parer, Dieu est venu en notre maison. Ils marchèrent donc 3 jours et 3 nuits, les 3 Olténiens, et arrivés à un splendide palais de marbre, ils s'arrêtèrent devant la porte. L'empereur du pays les aperçut à travers la vitre et envoya son majordome pour demander ce qu'il cherchait par là. Le majordome rapporta à l'empereur qui ils étaient, et l'empereur ordonna que les 2 aînés fussent faits palefreniers en ses écuries. Mais, pour Roman le merveilleux, il voulut qu'on lui donnât un des plus beaux habits de sa garde-robe et qu'il fût traité comme un enfant de la maison. Peu de temps se passa, et l'empereur mit Roman à la tête de tous ses domestiques. Ses frères, jaloux, résolurent de le perdre. Un jour que l'empereur était à la promenade, ils vinrent au-devant de lui, leur bonnet à la main, et lui dirent « Lumineux empereur, longue vie à votre hôtesse. Notre frère Roman s'est vanté de vous avoir la poule aux œufs d'or du Zméou Tartacote, à la barbe d'une aune et à la langue de 2. » Sur le champ, l'empereur appela Roman et lui dit « Or ça, tes frères m'ont assuré que tu te vantes de m'avoir la poule aux œufs d'or du Zméou Tartacote à la barbe d'une aune et à la langue de 2. Eh, sire, ceux qui m'ont trahi ne m'ont pas trahi pour mon bien, mais pour mon mal. Mais Dieu est bon, et je vous apporterai la poule aux œufs d'or, dussé-je y laisser de ma peau. Sache-le, Roman, si tu reviens sans la poule aux œufs d'or, je te mettrai la tête où tu as les pieds. » À peine l'empereur eut-il tourné le dos, que Roman le merveilleux alla chez le Zméou Tartacote. Il se faufila dans le château et se glissa en tapinois jusqu'à la chambre où la poule merveilleuse
était enfermé à double tour. Ne pouvant ouvrir la porte, il se fit manche à balai et passa par le trou de la serrure. Puis, redevenant homme, il dit à la poule : « Où est la poule ? Viens-tu avec moi ?» Mais la poule se mit à caqueter à gorge déployée. « À l'aide, monseigneur, à l'aide, Roman le merveilleux veut m'emporter. » Tartacotte accourut aussitôt, son grand sabre au poing. Mais Roman se fit grain de mille et se tint coi sous la fente de la porte. Alors le Zméou, ne voyant personne, se fâcha tout rouge, tira son fouet de sa ceinture et rossa la pauvre poule à tour de bras. Là-dessus, Roman se refit homme et demanda encore : « Poule, viendras-tu avec moi maintenant, oui ou non ?»« Je viens, » répondit-elle. Et Roman l'emporta avec ses poussins et la donna à l'empereur, lui disant : « Recevez-la, sire très gracieux, j'ai accompli la tâche que vous m'aviez confiée. » L'empereur prit la poule et donna à Roman 2 sacs d'or pour sa peine. Roman s'assit au bas de l'escalier et se mit à compter ses ducats. 3, 6, 12. Le hasard voulut que ses frères, en train de porter de l'eau aux écuries, vinrent à passer juste à ce moment. Voyant Roman compter son or, l'un dit à l'autre : « Regarde un peu comment ce maudit Roman s'enrichit. Mais, patience, je l'arrangerai, moi. » Le lendemain, lorsque l'empereur sortit à son ordinaire, les voilà de nouveau leur bonnet à la main. « Lumineux empereur, notre frère Roman s'est vanté de vous amener, harnaché et scellé, dans une cuisse de cocher, l'étalon du fameux Zméou crâne de cheval. » L'empereur fit quérir Roman le merveilleux et lui dit : « Entends, Roman, ce qu'avancent tes frères, que tu te vantes de m'amener, harnaché et scellé, dans une cuisse de cocher, l'étalon du fameux Zméou crâne de cheval. Salut à votre hôtesse. Ceux qui m'ont trahi ne m'ont pas trahi pour mon bien, mais pour mon mal. Mais Dieu est bon. » Après cela, Roman le merveilleux enfourcha son cheval et s'en vint à bride abattue chez le Zméou. Il entra dans l'écurie et dit à l'étalon : « Ohé l'étalon, viens-tu avec moi ?» Mais l'étalon se mit à hennir à tue-tête. « À l'aide, monseigneur, à l'aide, Roman le merveilleux veut m'emmener. » Le Zméou accourut aussitôt, son grand sabre d'une main, un fouet de feu de l'autre, et dit à l'étalon : « Ah ça, où est-il donc ce maudit Roman ?» L'étalon regarda autour de lui et ne vit personne, car Roman s'était fait brin de paille et s'était caché dans le râtelier. Alors le Zméou, se croyant gaussé, caressa joliment de son fouet les fesses du cheval, puis retourna à ses affaires. Après cela, Roman se refit homme et demanda encore : « Étalon, viendras-tu avec moi maintenant, oui ou non ? » « Je viens, maître, mais avant de partir, cherche dans ma litière, à l'endroit de mes fientes, et tu y trouveras une tonne d'or liquide et une autre d'argent. Remplis-en 2 sacoches, étrille-moi de la crinière à la queue, et après, enfourche-moi. » Roman le merveilleux fit ce que lui avait dit l'étalon, l'enfourcha et partit. Mais Dieu, quel miracle! Le cheval était devenu
moitié d'or fin avec des escarboucles et moitié d'argent fin, et si éclatant qu'on aurait pu fixer le soleil mieux que le fixer lui. Lorsque Roman arriva devant le palais, il rencontra l'empereur qui, justement, rentrait de la promenade. Il lui donna le cheval et reçut pour récompense 4 grands pots de ducats. Ses 2 frères en furent témoins, et l'un dit à l'autre : « Regarde un peu, en a-t-il encore gagné des 100 et des 1000, ce païen ?»« Laisse-moi faire, » répondit l'aîné, « ça ne lui profitera mis. » Le lendemain, comme l'empereur se promenait dans le parc, les 2 frères jaloux se portant à sa rencontre, le bonnet à la main, lui dirent : « Illustre empereur, Dieu multiplie vos jours. Notre frère Roman s'est encore vanté de vous livrer tout vif le plus fort des zméis, le terrible crâne de cheval. »« Pour ça, c'est impossible, » s'écria l'empereur. Il n'en fit pas moins comparaître Roman et lui dit : « Est-il vrai, mon garçon, que tu te vantes de me livrer tout vif le plus fort des zméis, le terrible crâne de cheval ? Hélas, sire redouté, ceux qui me calomnient devant votre hautesse ne le font pas pour mon salut, mais pour ma perte. Néanmoins, je me charge de vous livrer tout vif le plus fort des zméis, le terrible crâne de cheval, pourvu que vous me procuriez seulement un chariot attelé de 6 buffles, avec 6 bûcherons, 6 tonneliers et 6 forgerons. » L'empereur ordonna que tous ses désirs fussent accomplis, non sans lui promettre de l'embrocher comme un oison s'il revenait quinaut. Roman le merveilleux monta dans le chariot et prit le chemin qui menait chez le zméou. Et ce chemin dura une journée d'été, de l'étoile du matin à l'étoile du soir. Et quand il fut près du château de Crâne de Cheval, il se changea en un homme vieux, avec barbe chenue et sourcils jusqu'à terre. Dès que le zméou l'aperçut, il s'avança et lui dit : « Que cherches-tu par ici, père grand ? » ?»« Que puis-je chercher ? J'ai attrapé ce coquin de Roman le merveilleux, et je viens vous prier de me bailler ce peuplier-là pour en faire un tonneau dans lequel je l'enfermerai. »« Bien volontiers, mon bonhomme, » répondit le zméou. Aussitôt, cognée, doloir et marteau se mettent à l'œuvre, et le peuplier devient, en un clin d'œil, un gros tonneau cerclé de fer. Puis, comme on allait y mettre le fond, Roman dit au zméou : « Monseigneur, vous savez, n'est-ce pas, que Roman le merveilleux est fort comme un diable roux. Il pourrait défoncer le tonneau, s'en échapper, et alors c'en serait fait de nous. Une idée, entrez un peu dedans, et, après que nous l'aurons fermé, essayez donc de rompre les douves. Si vous n'y pouvez rien, comment Roman le merveilleux y parviendrait-il ? » Le zméou y alla de bon cœur et se fourra dans le tonneau. Aussitôt, bûcherons, tonneliers et forgerons d'y mettre le fond, de lier le tout avec 7 grosses chaînes de fer. Puis, on attela les buffles, et ils partirent, en louant Dieu et faisant diligence. Au coucher du soleil, ils arrivèrent à la ville, et Roman livra Crâne de Cheval à l'empereur. Celui-ci, dans son allégresse, le nomma Boyard des 12 et lui donna sa fille en mariage. Roman se prosterna, baisa la babouche de l'empereur et lui dit : « Croiriez-vous une chose, sire beau-père ?
Mes frères se sont vantés de n'être point brûlés, même si vous les mettiez sur une flambée de paille. » Alors l'empereur commanda qu'on les liât, qu'on les mit sur un monceau de paille et qu'on y boutât le feu. Et ils grillèrent tant et si bien qu'il ne resta d'eux qu'une poignée de cendres. Quant à Roman le Merveilleux, il vécut heureux avec son épouse. Il régna longtemps, et règne encore s'il plaît à Dieu. Courant le monde sur ma selle, je vous ai dit cette nouvelle.